Rebrosondo Koshea. Alléluia, toi Jésus, tu es Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Koyas Karama Sanda Kashea. Rebaba Shikara Masanda Kashea. Merci pour ton amour ce soir, Seigneur Jésus. Sois élevé, sois béni, sois magnifié Dieu de ton trône. Mon Dieu, mon roi, mon créateur. Merci à toi ce soir. Viens dans ce moment de partage ce soir, éternel. Dieu de toute puissance, de toute gloire, nous saluons ta présence. Par ton Esprit Saint, viens et remplis ce moment. Prends les commandes de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, que toute chair diminue, Père éternellement du roi, et que seul ton Esprit puisse parler, Père éternellement du roi. Merci. Qui est Dieu comme toi, Yaya? Qui est roi comme merci, toi, Seigneur, Père? merci pour ce moment de partage. Excellent éternellement. Tu es un Dieu bon, magnifique est ton nom éternellement. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, Père éternel. Prends les commandes de ce moment de partage ce soir. Et toute langue confesse que tu es Dieu, Jésus. Viens nous éclairer, nous conduire à la dimension de ta gloire. Sainte divinement, parce que nous avons l'assurance, Père éternellement du roi. Merci pour ton amour. Merci El Shaddai. Ton amour nous environne, Père éternellement du roi. Ton amour nous sature, Père éternellement du roi. Ton amour nous fait du bien, Père éternellement du Jésus. Merci pour la vie que tu as donnée, éternellement du roi. Pour que nous soyons, merci, grand roi, grand miséricordieux. Merci pour la grâce que tu m'as fait, Père éternellement du roi. Parce que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisis, éternellement du roi. Ta parole dit que dès le sein de ma mère, tu me connaissais déjà, Père éternel. Lorsque nous étions qu'une forme, Père éternellement du roi. Oh, sans forme, Père éternellement du roi, tu nous connaissais déjà, éternellement du roi. Nous étions qu'une masse sans forme, Père éternel, tu nous connaissais déjà, éternellement du roi. Oh, ta voix, Père éternellement du roi, a brisé, Père éternel, les chaînes de notre servitude. Tout ça, nous avons dû libre, Père éternel. Tu m'as cherché, éternellement du roi. Dans les ténèbres, Père éternel, tu nous as cherché, Père éternellement du roi. Tu nous as ramenés à ton admirable lumière, Père éternel. Ce soir, alors éternel, nous voici, Père éternel, pour te rendre la gloire, Père. Voici, Papa. Pour t'adorer, éternellement du roi. Pour élever ton sein, pour te dire, Hosanna, éternellement du roi. Pour te dire merci, Papa. Merci, Yahweh. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur, Père éternel. Car ta vie donnée en rançon pour ma vie nous a rendus libres, Père éternel. Seigneur, afin que nous puissions nous Jésus, qui était capable, Père éternel, de briser les 7 sceaux qui retenaient nos vies, mais que toi, Jésus. Merci parce que tu nous rends non seulement dignes de toi, Père éternel, mais tu nous permets, Père éternellement, tu nous vois, tu nous donnes cette grâce de pouvoir donner ta parole, Père éternellement, tu nous vois. Nous ne voulons pas parler, Père éternel, sans toi, nous voulons communiquer avec toi, éternellement. Jésus, manifeste ta puissance et ta gloire dans ce moment, merci Seigneur pour mon frère, merci pour ma soeur. soeur. Que ta lumière, Père éternellement, tu m'auras brise les ténèbres, éternellement, tu m'auras. Que ta lumière nous inonde, Père éternellement, Dieu m'aura, que ta lumière prenne la première place. Alpha et Oméga. Qui est Dieu comme toi, Jésus? Qui est Seigneur comme toi, mon Père? Nul n'est comme toi, Seigneur. Qui est comparable à toi, seul qui est l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications et de notre adoration. Jésus, tu es saint et tu es élevé. Assis à la droite du Père, tu règnes, Père. Visite ces moments de partage, que ce soit un moment fructueux, un moment béni, là où tes enfants sont bénis par une parole. Partager ta parole, Père éternellement du roi. Merci pour ce sentiment que tu as mis dans notre cœur, éternellement Dieu mon roi. Merci pour ton amour que tu déposes dans nos cœurs, éternel Père de gloire. Merci pour ta bonté que tu renouvelles en ce jour, éternel Père de gloire. Tu es Seigneur, tu es élevé, Père éternel. Dans ce moment de partage, là, nous parlons du pardon, éternellement Dieu mon roi. Tu nous enseignes à nous-mêmes, éternel Père de gloire. Tu nous enseignes encore ce que c'est que le pardon, Père éternel. Merci parce que le pardon est réellement une puissance qui libère, Père éternellement Dieu mon roi. Nous voulons marcher dans tes voies, Père éternellement Dieu mon roi. Compter nos jours, oh, Seigneur. Jésus, tu es saint et saint, Père éternel. Ta parole dit que tu reviens bientôt et que tu frappes à la porte, Père éternel. Apprends-nous à compter nos jours. Oh, Yahweh, frappe à la porte de notre cœur, dans tes voies. Saint-Esprit, apprends-nous à adorer Jésus avec notre vie. Que notre vie soit comme un bon parfum que nous aura. Merci pour ton chemin, merci pour ta vérité, Père éternel. Merci à toi, El Shaddai. Dieu de gloire, Dieu miséricordieux. Ce moment est béni, ce moment est offert à toi. Merci pour la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont connectés, Père éternel. Merci parce que tu leur fais du bien et que tu leur visites, Père éternel, tu me roi. Merci pour leur vie, éternel Père de gloire.
Merci pour chacune de ces vies, éternel mon Dieu, moi. Car la vie est précieuse, Père éternel. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur, éternel mon Dieu, moi. Merci parce que tu leur as fait du bien, éternel mon Dieu, moi. Tu les as préservés durant toute cette semaine jusqu'à ce moment, Père éternel. Et je suis certaine, Père éternel mon Dieu, moi, que tu leur feras encore du bien, éternel mon Dieu, moi. Oh Jésus, nous saluons ta présence dans ce moment, Père éternel. Et nous te rendons toute la gloire, Alpha et Oméga. Tu es Seigneur, Père. Tu es Seigneur, Papa. Ton amour nous fait du bien. Oui, Seigneur, ton amour nous fait du bien. Oh, ton amour nous fait tellement du bien, Père éternel. Merci parce que lorsque nous savons que nous sommes aimés par le roi du roi, oh Jésus, rien ne nous est impossible. Jésus, tu es bon, tu es un Dieu magnifique. Tu es un Dieu miséricordieux, tu es celui qui aime tes enfants. Reçois la gloire, Père éternel. Oh Jésus, sois couronné dans ce moment, Père. Sois couronné dans ce moment, Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, nous te laissons la première place, Père. Que toute chair se taise, que seul ton esprit puisse parler, c'est mon Dieu. Oui, Seigneur, nous diminuons entièrement, nous te faisons toute la place. Saint-Esprit, emmène le règne de Jésus. Brise tout cœur de pierre, donne des cœurs de chair ce soir. Que nos cœurs soient des terrains fertiles qui reçoivent une parole afin de produire du fruit ce soir. Nous remettons cet instant à toi. Bénis tous mes frères, toutes mes sœurs derrière leur téléphone, leur ordinateur. Oui, que les cris se s'ouvrent, que ta gloire se répande dans ce moment. Nous soumettons ce moment à toi. Dans le seul beau et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, ton Saint-Nom, merci. Tu es Dieu. Shalom, 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 shalom. Mes bien-aimés en Christ, nous vous saluons dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Alléluia, je prie et j'espère que vous avez passé une excellente semaine dans la présence de ce grand Dieu et de ce bon Dieu. Nous savons que le Seigneur vous a fait certainement du bien. Si aujourd'hui tu es connecté, si aujourd'hui tu as le souffle de vie, ce n'est pas en vain. Alléluia. Nous saluons la présence de nos frères et de nos sœurs qui sont connectés. Notamment, je vois la sœur Elle bénie, soit bénie. Amen. Amen. Nous voyons notre maman Marilyn, soit également abondamment bénie. Nous voyons encore d'autres frères et sœurs connectés. Nous vous saluons tous dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du Dieu vivant puisse vous accompagner. Alléluia. Que son amour puisse vous environner. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous saisir maintenant et vous montrer combien vous êtes précieux aux yeux de ce grand Dieu. Parce qu'il a payé un prix fort pour que vous soyez en vie aujourd'hui. Il a payé un prix fort à la croix de Golgotha pour que vous soyez debout aujourd'hui. Alléluia. Nous vous saluons dans le puissant nom de Jésus. Bonsoir mon évangéliste. Bonsoir. Toi, ça va? Ok. Oui, bien aimé, nous sommes en train de... Là, je ne sais pas si c'est la sixième fois que nous sommes sur le pardon. Cinquième ou sixième. Sixième fois. Mais vous savez que le pardon est au centre de l'évangile. Vous savez, le pardon est une partie centrale de l'évangile. Et parfois, il est bon de se remémorer les promesses vraiment magnifiques que Dieu nous a fait à ce sujet. Alléluia. Dieu nous a fait des promesses à ce sujet du pardon. Ça veut dire que, vous savez, le pardon est une puissance qui libère, comme la parole de Dieu le dit. C'est pourquoi vous allez voir que depuis nous avons voulu juste parler du pardon et partir, mais on ne peut pas passer juste sur le pardon, effleurer le pardon. Le pardon, c'est un point central. C'est le point là où le diable il l'utilise pour détruire la chrétienté, pour amener ce qu'on appelle l'apostasie. C'est-à-dire que le non-pardon fait que, bien aimé, aujourd'hui, vous allez voir que la parole de Dieu rebondit seulement sur nous, mais ça n'entre pas en nous. Alléluia. Mais ce soir, bien aimé, nous sommes en train d'emmener les enfants de Dieu à ce que nous puissions parler le même langage, le langage de Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde qui a été créé par la parole. C'est pourquoi, bien aimé, vous tous qui êtes derrière votre téléphone et votre ordinateur, je suis très heureux et très content de parler avec vous ce soir, parce que vous êtes de magnifiques personnes, vous êtes de belles créatures du Seigneur que le Seigneur a créées, que le Seigneur vous bénisse. Mais là où vous vous trouvez, bien aimé, commencez à partager, à inviter d'autres frères et les sœurs. Pensez à tous ceux qui sont encore derrière leur téléphone, leur ordinateur. Envoyez des messages, partagez à un maximum de personnes. Parce que lorsque nous parlons du pardon, bien aimé, le monde de ténèbres ne veut pas qu'on parle de pardon. Parce que lorsque quelqu'un demande pardon à son frère, se libère ou bien libère le pardon, c'est qu'il est libéré lui aussi. Le diable, il aime tellement nous garder dans une prison. Alors que la parole de Dieu nous dit que lorsque tu rencontreras le Fils, lorsque tu connaîtras la vérité, que la parole est qui est le Fils lui-même, tu es entièrement libéré, affranchi de tout, bien aimé. C'est pourquoi ce soir, quand tu as connu cette grâce,
veille à ce que ton frère aussi puisse avoir cette grâce. Alléluia. Le pardon, bien-aimé, c'est un moment de grâce. C'est pourquoi partageons au maximum à nos frères et à nos sœurs. Alléluia. Nous allons faire un petit résumé de ce qu'on a vu précédemment. Alléluia. On avait parlé de libérer le pardon. Pourquoi il fallait libérer le pardon? C'est une question de survie. Amen. Amen. Nous avons vu également ce que n'était pas le pardon, ce qu'était le pardon. Oui. Et je peux dire que nous avons été abondamment bénis. Et la séance dernière, en fait, l'évangéliste nous a conduits dans les 12 étapes du pardon. Amen. Amen. Et je ne vous cache pas que moi, personnellement, j'ai été nourrie, j'ai été bénie. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir voir les différentes étapes, en fait, pour ce qui amène le pardon, ce que le pardon n'est pas. Ce que nous avons des fois l'habitude, les mauvaises habitudes de faire en demandant pardon, du genre je te pardonne mais ne recommence pas. Et je pense que cet item, en fait, ces 12 étapes sur le pardon a beaucoup touché du monde. Nous avons eu beaucoup de retours là-dessus. Nous avons vu que la vidéo a explosé. Nous vous bénissons. On a eu beaucoup de retours parce que vous savez, on peut même vous dire que Alléluia, même des ça fait du bien à beaucoup de personnes, amen, à beaucoup d'enfants de Dieu. Amen, Oui. amen, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui ont été touchées par ça parce que c'est des choses que nous avons l'habitude de pratiquer sans nous rendre compte, en fait. Les idées préconçues que nous avons, en fait, sur les 12 étapes nous avons commencé déjà, vous avez vu, nous avons commencé à parler du pardon parce que vous savez, le pardon même, c'est-à-dire que pardonner même la pire offense, parce que souvent nous avons l'habitude d'essayer de mesurer ce qui nous arrive. Alléluia. Et ça fait que souvent nous prenons, c'est que non, certaines offenses, non, c'est que la c'est pire, non, ça c'est pardonnable, l'autre n'est pas pardonnable. Alors que le Seigneur nous amène à tout pardonner. Amen. Pardonner, c'est annuler la dette morale que quelqu'un a envers nous. Amen. Pour être libre de tout rancœur et de tout ressentiment, plus l'offense est grande, plus le besoin de pardonner et d'être pardonné est grand. Alléluia. Donc c'est pourquoi vous comprenez que pardonner, c'est quelque chose de puissant. C'est primordial dans la vie d'un chrétien. Et on s'est rendu compte, en fait, comme on l'a partagé avec vous durant les semaines passées, en fait, que, en fait, avant de pardonner, en fait, nous ne faisons pas cette erreur que beaucoup nous faisons, que même nous-mêmes nous avons pratiqué. C'est lorsque tu reçois l'offense, tout de suite, tu vas directement pour demander pardon. Alors que tu n'as pas pris la mesure, en fait. Et il y a beaucoup de c'est pas grave. Ça fait pas mal, en fait. Le fait de courir tout de suite pour être demandé pardon, des fois, on court vers une autre blessure. Exactement. Parce que vous allez voir que le premier pas vers un pardon, même lorsque le Seigneur nous dit dans la parole d'un livre de 2 Chroniques 7 au verset 14, pour ceux qui ont leur Bible et qui vont commencer à vérifier, le premier pas vers un pardon, le Seigneur a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, il n'a pas dit, viens me demander pardon tout de suite, il a dit, s'humilie d'abord. C'est que le premier pas vers un pardon, c'est d'abord l'humilité. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui viennent nous demander pardon par orgueil. Aujourd'hui, vous savez que c'est par connaissance, c'est par conséquence de cause que je vous parle. Une personne qui a eu à nous offenser, par exemple, qui nous a fait du mal, vient tout de suite repliquer parce que le Seigneur peut-être l'a visité, peut-être il y a eu des remords, est venu nous demander pardon, mais c'était juste un pardon. C'était un pardon, c'est-à-dire que... Non, pas de surface, mais c'était un pardon stratégique. C'est que c'est un pardon, il nous a fait ce pardon, c'était juste pour nous montrer l'autre face de l'iceberg, parce que derrière, il préparait un coup. Alléluia. C'est qu'il n'avait pas, c'était pas le pardon qu'il voulait, mais il voulait juste montrer un pardon pour que nous, on baisse les gardes afin de nous frapper. Alléluia. Donc, vous voyez un peu certaines personnes ont cette malice d'essayer de faire du mal aux autres. Ils vous présentent un pardon, et des fois, nous aussi, soit c'est par malice qu'on le fait, ou soit on le fait par matu vu, ou soit alors que le pardon, comme l'amour, comme le baptême, c'est des décisions, mais c'est des décisions d'engagement, c'est des engagements de bonne conscience. Alléluia. Il faut avoir une bonne conscience, mais c'est pourquoi cela implique du recul. Et ce recul va nous conduire à parler aussi, à parler de l'humilité. C'est pourquoi le grand Dieu, est-ce que tu peux nous lire ce passage? Le 2 Chroniques 7, verset 14. Vous savez, il faut que nous lise il faudrait qu'on vérifie les Écritures au fur et à mesure. On va vérifier les Écritures. 2 Chroniques 7, verset 14. Shalom, shalom à mon frère Junior Madoza. Que le Seigneur te bénisse. Je suis content de ce frère parce que il est entré dans les eaux du baptême il n'y a pas très longtemps. Je rends grâce à Dieu pour mon frère Junior Madoza. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen, et vous tous qui venez de nous rejoindre, que le Seigneur vous bénisse. Continuez de multiplier les partages. Invitez les frères et les sœurs à se joindre à nous afin que nous puissions suivre ensemble ces moments de partage. J'aime beaucoup ce passage de 2 Chroniques 7. Je vais commencer au verset 13, mon évangéliste, ou directement au 14.
Nous te suivons. Amen. Alléluia. Le verset 13 nous dit ceci, en fait, le Seigneur dit ceci. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ceux qui aient invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà. Alléluia. Donc ça veut dire que ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, c'est que le premier pas vers un pardon, ça veut dire qu'un pardon, pour ne pas dire un pardon raisonnable, mais pour un engagement de bonne conscience dans le pardon, Amen, amen. c'est l'humilité. C'est pourquoi le Seigneur dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, ça veut dire que si toi, mon enfant, là où il y a mon nom sur toi, si tu veux avoir un vrai pardon de moi, il faut d'abord que tu puisses avoir de l'humilité. Exactement. Ça veut dire que c'est une démarche que le Seigneur est en train de nous montrer. Ça veut dire que la démarche pour avoir un vrai pardon, ça veut dire que même si tu as demandé pardon à ton enfant, ou à une personne plus petite que toi, une personne sur qui tu as eu avec qui tu as eu à commettre un tort, où tu as fait du mal, et que tu t'es rendu compte que tu as fait du mal, la première des choses, c'est d'abord d'avoir de l'humilité. L'humilité nous conduit vers un pardon responsable. Alléluia. C'est ce que je voulais dire. Amen, amen. Et je vais rebondir dans ce que tu dis, mon chéri. C'est que l'humilité, en fait, ça va dans les deux sens. Amen. Que ce soit toi qui sois offensé ou que ce soit la personne qui t'ait offensé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas forcément l'humilité, en fait, dans un seul sens. Ça va dans les deux sens. Amen. Tu peux avoir offensé quelqu'un. Il faut avoir l'humilité, en fait, de reconnaître que tu l'as offensé. Et une personne peut t'avoir offensé aussi. Il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître que tu as été blessé. Parce que des fois, par orgueil, on se dit non, c'est pas grave, ça ne fait rien. Alors que tu as été blessé. Et tu te présentes devant le Seigneur avec des blessures intérieures. En demandant, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Non, en fait, l'humilité, ça va dans les deux sens. Amen. Je reconnais que j'ai été blessé. En fait, quand tu t'humilies, que tu te mets devant le miroir de toi-même, en fait, tu t'examines, c'est là où tu as l'humilité de savoir que non, effectivement, mais tu as dit un mot, ça fait mal. Tu as dit un mot puissant. Alléluia. Parce que l'humilité nous conduit déjà à prendre, c'est-à-dire que tu vois, les mots commencent à sortir, qu'est-ce qui nous conduit? Amen. Le Seigneur nous conduit, le premier pas vers un pardon responsable et véritable, c'est d'abord l'humilité. Comme la parole nous dit, si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie. Ça veut dire qu'il baisse sa garde. Il fait haut les mains. Parce que vous voyez, lorsqu'on fait haut les mains, lorsqu'on nous pointe avec un fusil, et qu'on fait haut les mains, ça veut dire qu'on laisse tout tomber. Mais nous, on arrive devant Dieu, on fait haut les mains, on lève les mains vers Dieu, mais on garde encore quelque chose. C'est que tu gardes ton arme. Non. L'humilité, c'est que tu laisses tout tomber. Amen, amen, amen. Tu laisses tout tomber. Ça veut dire que tu te baisses. Tu reconnais. Ça veut dire que dans l'humilité, il y a de la reconnaissance de ton tort, la reconnaissance de la suprématie de ton Dieu. Et aussi, ça veut dire que tu dois présenter, l'humilité te conduit à présenter un autre aspect. L'aspect que tu présentes, nous devons présenter, c'est l'aspect de, c'est-à-dire que de montrer réellement que c'est un engagement. Que je prends l'engagement réellement d'abandonner cette chose, de ne plus jamais refaire cette chose. C'est que tu dois avoir du remords. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certaines personnes, lorsqu'ils viennent demander pardon sans humilité, tant qu'il n'y a pas d'humilité dans le pardon, c'est qu'il n'y a pas de remords. Non. Ils ne regrettent pas réellement ce qu'ils ont fait. Si tu lis même l'autre, on a un autre passage que nous allons lire qui va nous permettre de comprendre un peu ce que nous sommes en train de dire, de compléter aussi. On va lire le livre de Jacques 4, verset 7. Amen. Jacques 4, 7 à 8 va nous dire certaines choses ici. Vous allez voir comment la parole de Dieu nous conduit à ce que nous puissions avoir souvent c'est qu'il faut avoir un peu de remords. C'est-à-dire que la reconnaissance, tu vois. La reconnaissance du tort qu'on a eu, la reconnaissance de ce qu'on a... Excusez-moi. Excusez-nous. Amen, amen. Jacques 4, verset 7. Si vous avez votre Bible, commencez à lire aussi dans votre Bible. Jacques 4, verset 7 jusqu'à 8, nous allons lire. Jacques 4, verset 7. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. 8. Le 8 nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Et le 9. Et le 9 nous dit ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur. Non, 9, c'est excusez-moi. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia.
ici, dans cette version de Bible, la parole est en train de nous dire, sentez votre misère, soyez dans le deuil. Mais si je lis dans une autre version de Bible encore, je pense que ça va nous dire encore autre chose. Amen, amen. Alléluia. Je vais lire dans cette version que j'ai ici de la Bible, vous allez voir de Thompson, qui nous dit ceci. Qui nous dit au verset 9, reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est-à-dire que le Seigneur veut que déjà il y ait de la reconnaissance. Des fois, il y a des gens qui viennent demander pardon, c'est comme s'ils étaient obligés de demander pardon. Non, on n'est pas obligé. Ça, c'est pas un pardon. Quand on demande un pardon, c'est qu'on reconnaît que réellement on a commis ce tort. En fait, des fois, on vient demander pardon mécaniquement. Oui. Parce qu'en fait, on est dans excusez-moi le terme, la religion. Il est dit qu'il faut pardonner. La parole dit que dans la prière sacerdotale qu'il faut pardonner. Sinon, le Seigneur ne pardonnera pas nos offenses. Mais en fait, ça ne vient pas forcément du cœur, en fait. C'est mécanique. On le fait parce qu'on nous a appris à le faire. Alors que là, le Seigneur, en fait, veut attirer notre attention sur le fait que il faut que tu prennes conscience et que tu viennes avec cette prise de conscience t'humilier devant Dieu. Mais c'est là qu'on appelle un pardon responsable. Exactement. Un pardon véritable. Parce que vous allez voir que le premier pas vers un pardon véritable et responsable est d'avoir l'humilité de reconnaître que l'on a aussi offensé et que l'on a besoin d'être pardonné. Exactement. Parce que vous allez voir que lorsque vous pardonnez, que vous libérez le pardon aux autres, c'est parce que vous aussi, vous savez que vous faites souvent du mal autour de vous. Il y a du mal souvent. Personne n'est parfait. On fait du mal souvent involontairement aux gens autour de nous. Alléluia. Parce que le plus souvent, nous, on pense qu'on a le monopole du pardon. C'est comme si on avait le monopole du chaud et du froid. Quand ça nous plaît, on donne le chaud. Quand ça nous plaît, on donne le froid. C'est comme si nous, les êtres humains, là, Dieu les a créés, on nous l'a donné. Voyez un peu, c'est-à-dire que l'être humain, tellement qu'il a c'est-à-dire que il a l'esclavage collé à sa peau. Exactement. Soit il est esclave de quelque chose ou soit il tient d'autres personnes en esclavage. Exactement. C'est quand ça nous fait souvent plaisir que certaines personnes ne soient pas nos amis mais soient nos esclaves. Ne soient pas nos femmes ou nos maris mais nos esclaves. Ou ne soient pas nos enfants mais nous, c'est qu'on n'a pas besoin de compagne ou de compagnie mais on a besoin d'esclaves. Je pense que c'est un peu ce qui se passe souvent. C'est pourquoi lorsqu'on arrive à se rendre compte que nous avons le dessus ou que la personne réellement nous doit quelque chose, on veut à tout prix tenir la personne par la queue. Que non, je te tiens déjà. C'est-à-dire que je te donne pas le pardon pour que toi tu sois comme une serpillière. Vous voyez un peu ce qui se passe? Vous voyez un peu ce qui se passe? Mais nous devons comprendre que si nous, on arrive à maintenir les enfants de Dieu en captivité comme ça, c'est que nous sommes en train de nous maintenir nous-mêmes aussi en captivité. La leur et la nôtre. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous parler. Il veut que nous puissions libérer le pardon. C'est que le premier pas vers le pardon était l'humilité. Et l'humilité, la reconnaissance, c'est pourquoi tout à l'heure tu as évoqué ce mot, tu as dit un miroir. Exactement. Parce que vous voyez, lorsqu'on se met devant un miroir, toutes nos imperfections sortent devant un miroir. Exactement. Et lorsqu'on voit nos imperfections, on commence à corriger, on commence à ranger la cravate, on commence à nettoyer, à voir la barbe, à voir ce qui est mal, qui a des défauts. On essaie de voir si essaie d'améliorer. Alléluia. Donc ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit faire pareil. Tu te mires, c'est en conformément à ça, tu te mets en ordre afin de mettre les autres en ordre. Exactement. Alléluia. Exactement. Vous voyez un peu ce qui se passe? Aujourd'hui, nous, on veut que les gens fassent les choses convenablement, mais nous, par contre, on met des entorses dans les choses. Exactement. Donc, nous sommes en train de présenter quelque chose que nous ne connaissons pas, alors que nous devons, quand on présente, nous devons représenter ce qu'on présente. Alléluia. Vous voyez un peu? Si nous sommes en train de présenter Jésus-Christ, il faut qu'on représente Jésus. Jésus n'était pas seulement que symbole de victoire, Jésus était symbole de souffrance aussi. Il était symbole de pardon aussi, avant d'être symbole d'amour. Jésus est symbole d'amour, bien sûr, mais il est symbole de pardon aussi. Il était à la croix en train d'être persécuté, mais il était en train de pardonner aussi les gens qui lui pardonnent. Et il a pris une décision réfléchie. Une décision raisonnable et réfléchie. C'est-à-dire qu'il avait de l'humilité. Alléluia. Il avait de l'humilité. Il voyait les gens qui lui faisaient du mal. Il savait qu'ils étaient dans l'ignorance. Mais pour pouvoir apprendre à ces personnes à pardonner, il fallait que lui, il les pardonne. Aujourd'hui, nous, on veut que les gens puissent marcher correctement comme Jésus le veut. On veut que on veut gagner les gens à Jésus-Christ, mais on ne veut pas les pardonner. On ne veut pas leur apprendre le pardon. Mais le meilleur moyen d'apprendre le pardon aux gens, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Le meilleur moyen, c'est d'être toi-même en fait. C'est d'être la vitrine de Jésus. Le meilleur moyen d'apprendre le pardon, comme tu le dis souvent, il faut représenter ce que tu présentes. Tout à fait. Le meilleur moyen d'apprendre le pardon aux autres, c'est de pardonner d'abord.
toi-même. Tout à fait. Parce que Jésus a dit ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si toi tu t'aimes, c'est ce que tu arrives à te faire à toi que tu peux faire aux autres. Exactement. Imagine-toi que toi si tu t'aimes, mais tu n'as pas de problème à aimer les autres. Non. Parce qu'aujourd'hui nous vivons beaucoup plus dans ce monde, le monde qui va à reculons. Tu vois un peu, nous vivons dans un monde qui est perverti, un monde qui est bizarre, parce que la parole de Dieu est claire. C'est-à-dire que lorsque l'iniquité se sera accrue, la charité va commencer à disparaître. Parce que lorsque nous nous rencontrons, nous rendons compte que et que nous rencontrons devant certaines cas de figure, certaines personnes qui aujourd'hui n'arrivent pas à regarder à leur boss, mais qui regardent seulement la bosse chez l'autre, c'est qu'il y a un problème. C'est une personne qui n'utilise plus le miroir. Exactement. Ou bien c'est une personne qui voit le miroir mais qui refuse de se mirer dedans. Alléluia. Ou soit c'est une personne qui n'a pas le miroir, qui n'a pas de connaissance. C'est ce que Proverbe dit, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, enlève la poutre qui est dans ton œil. C'est ça le problème. Exactement. On ne voit que la bosse chez les autres. On veut que redresser les autres. Mais nous, est-ce que nous, posons-nous la question, est-ce que nous nous sommes déjà redressés? La parole de Dieu nous dit que qui es-tu toi pour juger le serviteur d'autrui? On aime tellement juger les autres. On aime tellement apporter des corrections dans la vie des autres. On aime tellement que les autres marchent comme si c'était, je sais pas, mais comme si on était, je sais pas, c'était l'Armageddon. Ou bien les mots m'échappent même. Alors mais que on n'aime pas recevoir cette correction. Alors que vous voyez, le pardon, c'est que le meilleur moyen d'enseigner le pardon, c'est ce que Jésus a fait. Exactement. Jésus a dit, Père, ils étaient encore en train de le persécuter. Son sang coulait, il était dans la douleur. La Bible même dit homme de douleur. Mais il était en train de dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Malgré que jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ne l'ont pas encore pardonné, qui ne l'ont pas encore aimé. Il y en a qui sont en train de le crucifier encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que si toi, aujourd'hui, tu n'arrives pas à donner le pardon aux autres, tu n'arrives pas à te mirer pour demander un pardon solennel et responsable et véritable, tu es en train de crucifier Jésus à la croix. Alléluia. C'est comme ça que nous aujourd'hui nous servons Jésus-Christ contre Jésus-Christ. Mais comment allons-nous gagner des gens à Jésus si on ne peut pas les pardonner? C'est ça. Si on n'arrive pas à pardonner. On devient nous-mêmes des gourous. Alors que nous-mêmes on nous appelle des chrétiens, mais les gens fuient le milieu chrétien à cause de nous parce que nous on a tellement un visage bizarre, on a souvent un visage fermé parce que vous savez, hein, notre visage est le reflet de notre intérieur. Exactement. Alléluia. Et ça, je peux dire que pendant longtemps, je marche. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui avait toujours le visage fermé, en fait. Parce que l'intérieur était fermé. Et avec le travail du Saint-Esprit, avec la libération du pardon... Et avec mon travail, j'ai travaillé beaucoup. C'est vrai, j'ai beaucoup travaillé dedans. Le Seigneur a fait que... Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. Le visage ne se Non mais reconnais, j'ai fait un travail remarquable. Oui, tu as fait un bon travail, mon chéri. Alléluia. Amen. Non, Amen. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Vous savez, bien aimés, nous sommes appelés à être nous sommes une équipe. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur aimerait tellement que nous puissions être ensemble. Le vivre ensemble, c'est ça. Le vivre ensemble, c'est qu'il y a des frottements. Il y aura des frottements, il y aura des incompréhensions. Parce que vous savez, c'est le contre-courant qui emmène la productivité. Mais lorsque on n'aime pas le contre-courant, on n'aime pas le frottement. Mais comment vas-tu, alors que la parole nous dit que tu dois supporter ton prochain. Nous devons être bons les uns envers les autres. Mais toi, tu n'aimes jamais te frotter à l'autre. Tu n'aimes pas, comment vas-tu supporter? Comment allons-nous éprouver de l'amour et du pardon si jamais on se met même pas avec les autres? Exactement. Et il y a une autre chose que le pardon apporte, c'est la joie du Seigneur. Tout à fait. La joie du Seigneur. Amen, parce que la parole nous dit soyons toujours joyeux et priez sans cesse. Aujourd'hui, vous savez pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à prier sans cesse? C'est parce qu'ils ne sont pas joyeux. Parce que la parole nous dit que soyez toujours joyeux et priez sans cesse. C'est que pour prier sans cesse, il faut être joyeux. Exactement. Parce que si tu n'es pas joyeux, c'est que tu es rempli d'amertume. Exactement. Et ça, c'est le non-pardon qui t'amène cette amertume, ce ressentiment, cette aigreur et autres, qui t'empêche en fait de pouvoir, ne serait-ce que rire à la vie en fait, avoir la joie d'être en vie, tu ne l'as plus parce que tu as quelque chose qui te pèse en fait. Mais c'est un grand problème, vous savez. C'est un grand problème, bien aimé. C'est pourquoi nous étions en train d'introduire en disant ceci. Le premier pas vers un pardon véritable et responsable, c'est d'abord l'humilité. Tant que tu n'as pas d'humilité, bien aimé, c'est que tu es en train de détruire. Le Seigneur va te résister. Nous sommes en train de servir Dieu contre Dieu. Parce que Dieu n'est pas dedans. La parole dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Le Seigneur a résisté au diable, il a précipité sur la terre à cause de l'orgueil, du manque d'humilité. Aujourd'hui, nous sommes
Amen. Aujourd'hui, nous devenons, c'est-à-dire que insensibles parce que nous n'avons pas d'humilité. Une personne qui n'a pas d'humilité, une personne qui ne sait pas se mettre à la place des autres, une personne qui ne sait pas servir les autres, mais qui veut toujours être servie, une personne, parce que savoir servir les autres, c'est demander pardon aux autres facilement. Le langage du pardon, c'est quelque chose qui doit couler dans notre bouche. Amen. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va vers nos frères, vers nos sœurs, le meilleur moyen de gagner quelqu'un à Jésus-Christ, c'est pas de dire, bon, viens, Jésus t'aime, viens à Jésus, mais c'est de dire à cette personne que non, Dieu t'aime. Mais des fois, le fait de le dire n'est pas souvent suffisant, mais le fait de le prouver. Par la joie que tu, dégages, Exactement. par le pardon que tu apportes, par des certains gestes. Parce que même au travail, aujourd'hui, c'est vraiment nous les chrétiens, comme la parole le dit, que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Mais c'est quelle révélation que le Seigneur a déposée en nous? C'est cette douceur que Dieu a déposée en nous. Ça veut dire que c'est cet amour, cette paix qu'on dégage. Parce que la parole dit aussi dans le livre de 2 Corinthiens 2 verset 15 que le Seigneur veut répandre par nous l'odeur de la connaissance de Jésus. C'est que la connaissance, lorsqu'une personne n'a pas vu Jésus, lorsque cette personne nous voit, c'est que non, j'ai vu Jésus à travers cette personne. Cet homme, mais c'est qui comme ça? Même quand on lui fait du mal, il fait que pardonner. Même quand on l'insulte, on lui demande, mais il voit un verre, il dit tout c'est à moitié plein. Au lieu de dire que c'est à moitié vide, c'est à moitié plein. Mais c'est quelle personne qui ne se plaint jamais? Je me souviens à l'époque, il y a combien de temps? Il y a peut-être 4-5 ans de cela. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y avait une fille, enfin une jeune dame que j'ai fait connaissance. On a fait une certaine formation ensemble dans la sécurité. Elle est blanche, excusez-moi de le dire, mais c'est vrai. Mais, vous voyez, c'est qu'elle ne connaissait pas tellement Jésus, elle est dans une église catholique et tout, donc ça fait qu'elle suivait le catéchisme et tout, et que, bon, mais moi, on s'est fait connaissance et j'ai commencé à l'enseigner la parole de Dieu. Je lui ai enseigné la parole de Dieu, je lui ai montré certaines choses, et un jour elle m'a posé une question, elle me dit, Teddy, j'ai pas compris quelque chose en toi. Pourquoi tu es tellement gentil comme ça? C'est tout ce que je fais, des fois je fais des choses exprès pour t'énerver, mais je ne vois pas de... Tu n'es pas en colère, ça te dit rien. Alléluia. Je lui ai dit non maman, ce que tu comprends pas c'est que je ne suis pas gentil. Non, je suis bon. Je suis bon. J'ai pas de la gentillesse en moi. La gentillesse c'est de la fausseté, j'ai de la bonté. La bonté c'est la nature de Dieu en moi. Amen. Alléluia. Nous ne sommes seulement que des gentils. La gentillesse c'est de la fausseté, bien aimé. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. La parole de Dieu a dit que Dieu est bon. C'est pourquoi le fruit de l'esprit qui est en nous, c'est pas la gentillesse, c'est la bonté. Amen. Nous avons la bonté. C'est que je suis bon, je ne suis pas gentil. La gentillesse, c'est de l'esprit, c'est de la fausseté. C'est cette manière, cette forme de dire que non, cette personne, tant tu es gentil. Quand on nous dit gentil, on est content. Non, c'est de la fausseté. Alléluia. Et des fois, ça fait qu'aujourd'hui, vous allez voir que on commence à simplifier même le pardon par le désolé. Excuse-moi. Non, excuse-moi. Non, c'est des excuses que le mot qu'on donne, mais on ne pardonne pas. Alors que vous savez, à chaque fois que le mot pardon reste encore lourd dans ta bouche, c'est que tu n'as pas pardonné. C'est qu'il y a encore un travail à faire. Parce que, pour moi aujourd'hui, pardon, c'est quelque chose de tellement simple. Je demande pardon facilement. Je dis le mot pardon facilement. Même le mot désolé, je suis en train d'abréger ça dans ma bouche. Je ne veux plus jamais dire ce mot désolé. Si j'ai fait du mal, je dis pardonne-moi. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. C'est ça. Parce que le pardon est une puissance. Il y a de la puissance dans ce mot pardonner. Bien aimé. Il faudrait que ça soit dans ton langage pardonner. Alléluia. Nous allons avancer. Nous allons avancer parce qu'aujourd'hui, en fait. Parce que nous allons clôturer aujourd'hui. Nous allons clôturer aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, nous allons parler. L'évangéliste va nous amener 5 conseils pour pardonner. Ben oui, mais déjà, les 12 points. Les 12 points qui sont passés, ceux qui n'étaient pas là. Il y a eu 12 points que nous avons eu la semaine dernière. Vous pouvez aller voir la vidéo de la semaine dernière. Ceux qui n'étaient pas là, vous allez sur la vidéo de la semaine dernière, vous pourrez les rencontrer. Les 12 points, les 12 étapes. Vous allez voir les 12 étapes, les 12 points que nous avons eu à énumérer. Amen. Nous avons évoqué. Mais il y a, avant de donner les 5 points. Les 5 conseils. Les 5 conseils, parce qu'il y a 5 conseils pour pardonner que nous allons donner. C'est ça, c'est la conclusion d'aujourd'hui. Vous tous, nous tous qui sommes là, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui nous ont rejoints en retard. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes dans le bon timing du Seigneur. Ce que nous aimerons vous dire, c'est que cliquez, continuez de partager, faites des partages s'il vous plaît. Pardonnez, invitez un maximum de frères et des sœurs. Vous savez que le cœur du Seigneur, le cœur du corps du Christ, bien aimé, c'est la communion fraternelle et c'est le pardon. Et le pardon fait partie de ça. Vous savez, le corps du Christ a un cœur. Et ce cœur, c'est la communion fraternelle. Et dans le milieu de ce cœur, il y a le pardon et l'amour. Alléluia. Donc c'est pourquoi c'est important. Lorsqu'on enlève ces choses, c'est que le corps du Christ n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Le point sur lequel j'étais en train de
de dire, avant de faire la conclusion, avec les 5 conseils pour pouvoir pardonner, c'est les pardonner pardonne toujours. Amen. Une personne qui sait qu'elle a été pardonnée pardonne toujours. Toujours. Les pardonner pardonne toujours. Parce que toi qui sais que tu as reçu le pardon de Jésus-Christ, tu dois pardonner aussi. Les pardonner pardonne toujours. Une personne chez qui on lui a ôté sa dette, ça lui coûtera rien d'enlever la dette aussi de quelqu'un. La dette sur la tête d'une autre personne. D'où le passage de Matthieu 18, 21 que j'ai relevé tout à l'heure qui disait « Combien de fois pardonnerai-je mon frère 77 fois, 7 fois. Oui. Amen. Et j'ai aimé la réponse des apôtres. Ils ont demandé au Seigneur « Augmente notre foi. » Amen. Il n'a pas dit apprends-nous à pardonner ou apprends-nous à prier, augmente-nous notre foi. Donc ça veut dire que pour pouvoir pardonner 77 fois 7 fois par jour, il faut avoir la foi. Oui, parce que quand tu as la foi... Parce que pardonner c'est un acte de foi, vous savez. Amen. Et quand tu as la foi que le Seigneur t'a pardonné, tu pardonnes facilement. Alléluia. Donc nous allons voir que... Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ouais. Et si tu as la ferme assurance que ce grand Dieu-là t'a pardonné, tu pardonnes. Tu n'as pas de souci, tu n'as pas de problème à pardonner avec lui. Parce qu'une personne, vous allez voir qu'une personne qui a de l'humilité pour pouvoir pardonner, et pour pouvoir, parce que même accepter le pardon d'une personne qui t'a offensé, c'est aussi, faut avoir aussi de l'humilité. Exactement. Des fois, le manque d'humilité, l'orgueil nous conduit à ce que les personnes viennent nous demander pardon, on leur claque la porte au nez. Non, je ne veux plus jamais te recevoir, je ne veux plus jamais te voir, quitte. Alléluia. Juste parce qu'on manque d'humilité. Le Seigneur a dit, si mon peuple ceux qui invoquaient mon nom s'humilient. C'est-à-dire que avant de prier, c'est-à-dire que le Seigneur, il sait que le pardon, c'est vrai, il est là. Mais d'abord, le Seigneur veut la réparation. Il veut la reconnaissance. Mais avant toutes ces choses, il veut voir l'humilité. C'est pourquoi il dit à celui qui est ferme dans ses intentions, Dieu lui assure la paix. C'est-à-dire que si tu veux avoir la paix, derrière ton pardon, le Seigneur regarde d'abord tes intentions. Quelles sont les intentions? Parce que les intentions viennent avant les actions. Le Seigneur regarde les intentions. Et les intentions, c'est quoi? C'est l'humilité. Il veut voir ton humilité. Il veut voir ton abaissement. Il veut voir que il faut que toi-même tu te flanques la misère. Comme nous avons lu dans le livre de Jacques qui nous disait, de Jacques 4 verset 9 qui dit reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Le Seigneur aime l'humilité. Le premier pas c'était l'humilité. C'est pourquoi nous étions en train de dire qu'une personne qui a reçu le pardon de Dieu n'a pas de problème pour pardonner aussi aux autres. Alléluia. Nous pardonnons aux autres en réponse au grand pardon que nous avons reçu de Jésus. Alléluia. Je vais vous lire le passage de Ésaïe 1 verset 18 à 19 qui dit ceci. Ésaïe 1 verset 18 à 19 qui dit venez maintenant et débattons nos droits, dit l'Éternel. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Alléluia. Ça veut dire que si vous obéissez, aujourd'hui le Seigneur nous parle d'obéissance dans le pardon, ça veut dire que c'est pas en option le pardon. C'est un commandement. C'est un commandement du Seigneur. C'est une recommandation du Seigneur. C'est pas en option. Alléluia. C'est le Ésaïe 1 verset 18 à 19. Alléluia. Le pardon n'est pas en option. C'est une recommandation parce que le Seigneur va mettre l'obéissance dedans. Est-ce que tu peux lire ce passage? Ésaïe 1 verset 18 à 19. Je vais le lire. Amen. Ésaïe 1 verset 18 à 19 dit ceci. Amen. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire dans une autre version ici, parce que vous savez, c'est mieux de lire dans plusieurs versions afin de voir la compréhension qu'il y a derrière. Amen, amen. On conseille toujours de pouvoir lire dans plusieurs versions. Et l'habitude de pouvoir lire dans plusieurs versions, ça vous amène une autre compréhension en fait de la parole et du verset biblique. Venez donc, plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. Si vous vous décidez pour l'obéissance, alléluia, vous mangerez les meilleures productions du pays. La parole dit que si vous vous décidez pour l'obéissance, ça veut dire que pour pouvoir obéir, il faut une prise de décision. Amen. Si vous vous décidez, si vous avez de la
bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté. Vous allez voir que la volonté et la décision, c'est une petite portion de quelque chose qui est dans le cœur et dans la vie de tout un chacun de nous. Ce n'est pas à Dieu de gérer, c'est à nous de prendre, de donner à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur parle de libre arbitrage. Aujourd'hui, nous aimons beaucoup... jeter la pierre sur la vie des autres, chercher un bouc émissaire. Non, c'est à cause de lui que je suis comme ça. C'est à cause de toi que je suis comme ça. Non, c'est toi qui m'as freiné. C'est toi qui m'empêche de faire ceci. Bien aimé, j'aimerais vous dire ceci. Le Seigneur est en train de nous interpeller par notre bonne volonté. La parole nous dit, offrez-vous à Dieu comme sacrifice vivant. S'offrir à Dieu, c'est par notre volonté et notre décision. Alléluia. Ça veut dire que si toi, aujourd'hui, tu n'as pas pu pardonner encore quelqu'un, si tu n'as pas encore su aimer quelqu'un, bien aimé, c'est parce que tu ne veux pas le faire. Exactement. C'est tellement simple. C'est parce qu'on ne veut pas le faire. Ce passage est en train de nous dire clairement vers la fin, nous dit quand ils seraient rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Si vous obéissez volontairement, vous mangerez la meilleure production de la terre. Amen. Ça veut dire que si toi aujourd'hui mon frère, ma soeur, malgré ce que l'autre t'a fait et que toi tu prennes ta décision et ta volonté, c'est-à-dire que d'obéir à la parole de Dieu, de pouvoir pardonner cette personne et de libérer cette personne, d'aider cette personne à pouvoir s'équilibrer par un pardon, bien aimé, c'est à ce moment-là que tu pourras manger les productions du pays. La paix va t'envahir. Aujourd'hui nous manquons de paix, on n'a pas de paix, on est troublé. Dans la maison là où on est, c'est comme si elle allait s'écrouler. On voit tout est rouge, tout est noir, on a une mauvaise vision des autres, juste parce que on a une mauvaise volonté de pardonner et de demander pardon. Parce qu'il a dit que tant que cela dépend de vous, Oui. c'est-à-dire tant que cela dépend de toi, pardonne. Pourquoi? Parce qu'il en va de ta survie. Beaucoup de nous allons rater l'éternité à cause d'un non-pardon. Mais il y a un point que le Seigneur me ramène dans ma pensée maintenant, pendant que je suis en train de parler. Nous avons parlé du pardon que nous pardonnons aux autres et le pardon que les autres nous pardonnent. Oui. Mais qu'en est-il du pardon que nous n'avions pas à nous pardonner nous-mêmes? C'est ça. Parce que la première personne, si tu t'aimes, tu dois apprendre à te pardonner toi-même. Parce que des fois, on ne se pardonne pas nous-mêmes. On est très dur avec nous-mêmes. On est très dur avec soi-même. On a fait tous des erreurs dans le passé. Alléluia. Soit on a peut-être vécu avec la mauvaise personne, si on peut le dire. Alléluia. On se dit souvent que non, j'ai vécu avec la mauvaise personne, j'ai eu des enfants avec la mauvaise personne, j'ai été travailler dans le mauvais lieu, non, j'ai un passé lourd. C'est que on est tout le temps en train de se culpabiliser, on n'est jamais sorti de là, malgré qu'on a dit que bon, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, le Seigneur nous a déjà pardonné, il nous a réconcilié avec Jésus-Christ en lui et tout, mais jamais on arrive à se pardonner. Moindre chose qui nous arrive, ah oui, c'est cette chose-là qui s'est passée il y a 10 ans là. Oui, c'est cette femme-là, c'est cet enfant-là. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit malheur à celui qui regrette son passé. Malheur à celui qui regrette son passé. Vérifiez les Écritures dans Isaïe 43-45. Vous allez retrouver ce passage qui dit malheur à toi qui regrette ton passé. Le Seigneur a dit pendant que tu étais informe et vide, il te connaissait. Nous devons accepter aussi le pardon de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous dit que les personnes qui reconnaissent que Dieu les a pardonnés n'ont pas de problème à pardonner. Alléluia. Parce que certaines de nous, c'est pourquoi ça évoque ce point. Lorsqu'une personne qui n'a pas su accepter le pardon de Jésus-Christ, le pardon que Dieu l'a pardonné, mais il aura du mal à pardonner aux autres. Exactement. Et il aura du mal à se pardonner lui-même. À se pardonner lui-même, à reconnaître que oui, déjà Dieu m'a pardonné. Ça veut dire que si aujourd'hui tu rencontres peut-être, tu as rencontré un choc, tu as loupé un examen, tu n'as pas eu un travail, ou quelque chose t'arrive aujourd'hui, bénis seulement le Seigneur. Mais nous sommes en train de dire non, c'est parce que cette chose m'est arrivée dans le passé. C'est à cause de ça que je paye le prix. Juste où soit une personne l'a dit, bon, oui, bien aimé, j'aimerais te dire que la parole de Dieu dit lorsque tu rencontreras le Fils, s'il te rend libre, tu es entièrement libre. Il n'y a que liberté dans la présence de Dieu. C'est pourquoi tu dois vivre libre, c'est se libérer. Libérer les autres dans notre cœur. Le Seigneur a dit, la parole nous dit même que quand tu es en colère contre quelqu'un, ne garde pas cette colère dans ton cœur jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Parce que la colère va nous conduire à faire du mal. Va produire des rejetons d'amertume dans notre cœur. Alléluia. Nous allons voir que ce passage que nous avons lu tout de suite, alléluia, nous dit que nos péchés étaient rouges comme la cramoisie, mais que Jésus les a rendus blancs comme la neige. Alléluia. Les a rendus blancs comme la neige. C'est pourquoi nous devons noter la fin de ce passage qui nous dit, si vous obéissez, nous parle d'obéissance. En fait,
pardonner n'est pas qu'une suggestion, mais une exigence de Dieu. Alléluia, pour notre bien-être. Les pardonner pardonne, c'est une exigence de Dieu pour notre bien-être. Le Seigneur veut seulement nous faire du bien, mais il nous exige à ce que nous puissions pardonner et accepter le pardon des autres, mais tout en passant par l'humilité. Exactement. Les pardonner pardonnent et se pardonnent. Amen. Il y a un autre passage que je vais lire aussi, celui de... Parce que c'est vrai, hein, les pardonner pardonnent et ils se pardonnent, ils savent se pardonner. Amen. Vous savez, on a du mal, souvent on dit que non, l'autre ne m'aime pas. On est les premiers à chercher dans la vie des autres, dans la bouche des autres. Non, ma femme ne m'aime pas. Non, mon mari ne m'aime pas. Non, mon fiancé ne m'aime pas. Non, lui là ne m'aime pas. Non, je me suis vendu pour toi, tu m'aimes pas. Non, mon patron, celui-là. Nous aimons tellement que les gens nous aiment. Est-ce que, posons-nous la question, est-ce que nous-mêmes, est-ce qu'on s'aime? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que toi tu t'aimes pour que les autres puissent t'aimer? Parce que déjà que toi-même tu ne t'aimes pas. Mais comment veux-tu que les gens puissent t'aimer? Et si tel que tu es, tu ne t'aimes pas, il faut que tu commences à demander au Seigneur de corriger ce que tu n'aimes pas dans ta vie. Parce que déjà toi tu ne te pardonnes pas, tu ne sais pas t'aimer, alors que vous savez le Seigneur nous a donné, quand vous lisez dans le 2 Corinthiens 5 verset 17 jusqu'à 19, la parole de Dieu nous dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas? Amen. Plus tard, le Seigneur va dire qu'il était en Jésus-Christ en train de nous réconcilier avec lui-même. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que tout chrétien, toute personne qui a Jésus a ce ministère de réconciliation. Ça veut dire que nous, on doit réconcilier les gens. Amen. On doit être réconcilié avec les autres. On doit d'abord être réconcilié avec nous-mêmes. Alléluia, tu enlèves les mots de la bouche. Parce qu'on est tellement éparpillés. C'est ça, on est éparpillé entre l'âme, l'esprit et le corps. Alors qu'on doit tout doit devenir en symbiose. Parce que si toi-même tu n'es pas réconcilié avec toi, comment vas-tu réconcilier l'autre? Tu es tellement éparpillé, tellement divisé. Amen. Tu ne te pardonnes pas, tu ne t'aimes pas, mais comment vas-tu aimer ton prochain? Amen. Parce que tu dois l'aimer comme toi tu t'aimes. Parce que si tu t'aimes, tu ne vas pas te faire du mal. Amen. Mais on va aller en profondeur, mon cher et tendre. Il y a un autre... Parce qu'il faut qu'on arrive aux 5 conseils. Oui, voilà. Il y a un autre passage que je vais y aller rapidement qui dit ceci. Celui de Éphésiens 4, verset 31 à 32. Tu vas m'aider? Éphésiens 4, verset 31 à 32. Un autre passage aussi, si vous pouvez noter ces passages, s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, maman Marilyn Saucrier. Que le Seigneur bénisse cette femme qui aime tellement le Seigneur. Amen. Que la grâce de soit sur ta vie, maman. Éphésiens 4, verset 31 à 32. Amen, amen. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce que j'aime, c'est qu'on dit que soyez bons les uns envers les autres. Vous voyez un peu? Ça dit que ça revient à ce que nous avons dit anciennement, nous avons dit un peu plus haut. On a dit que c'est que nous vivons dans une fausseté de gentillesse. C'est de la fausseté. Faut être bon. Nous devons être bons parce que c'est la nature de Dieu en nous. C'est pourquoi la parole nous dit ça ici, que nous devons être bons les uns envers les autres. C'est-à-dire qu'être bons les uns envers les autres, c'est savoir se regarder les yeux dans les yeux. Il faut que je puisse regarder mon épouse dans les yeux. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens, ils vivent dans un même couple, sous un même toit, ils vivent dans une même église, ils travaillent ensemble, ils prient Dieu à l'intercession, mais ils se regardent, ils n'arrivent pas à se regarder dans les yeux. C'est qu'il y a un problème, bien aimé. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'une personne qui a de la bonté envers son frère, les bons les uns envers les autres, ils peuvent se regarder les yeux dans les yeux. Alléluia.